Les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans la dernière vidéo, nous avons vu des attaques de moi dans le clan, dans la ligue de chez Erebor. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de clan et je suis passé chez Garuda, chez qui il se déroulait une guerre d'un tout autre level, d'un level différent de Crystal 2. Pas champion 1, ni 2, ni 3. Non, on est en Master 1, effectivement. C'est pas le champion 1 que vous pouvez voir dans d'autres chaînes. Mais on a du très très lourd. Vraiment du très très lourd. C'est pour ça qu'ensemble, on va aller voir cette guerre qui s'est déroulée en Master 1. Nous ne sommes pas passés en champion 3. Mais je vais vous expliquer ça juste après. Juste avant, je tenais à vous dire, j'ai encore eu un problème. Pour ceux qui étaient là sur le live d'hier soir, donc le live FCC de chez Activity, vous le savez, quelqu'un dans cette pièce a éteint mon ordinateur. Mon chat. Voilà, on enlève le suspense, mon chat a éteint l'ordinateur hier soir en plein live. Qu'est-ce qu'il a refait en pleine vidéo? Il a éteint, encore une fois, la vidéo. Donc, malheureusement, je ne vais pas acheter ce marteau avec vous, ce premier marteau. Cependant, comme vous pouvez le voir, il me reste encore 302 points. J'ai gagné énormément, j'ai vraiment gagné beaucoup de points de ligue. Je suis vraiment content d'en avoir gagné autant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter ensemble au moins un marteau. Enfin 10 anneaux pardon, il nous en reste 165 donc on va même pouvoir en acheter d'autres. Mais on va améliorer quelques remparts avant de regarder la fin de cette war. Pourquoi? Parce que c'est quand même intéressant de voir la petite amélioration du village et de voir comment tout se déroule en fait. Voilà, on améliore vraiment pas mal de villages, c'est intéressant. Et c'est bon, on a amélioré quelques bâtiments, il m'en reste 121 remparts. Bon, arrêtons de tergiverser, maintenant concentrons-nous sur cette guerre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous sommes en ligue maître 1, donc une bonne ligue et une grosse ligue. Et nous avons fini deuxième à très peu de choses près. Alors je dis nous, parce que c'est mon clan, mais je n'y ai pas participé, j'étais chez Erebor. Nous avons fini à 9 étoiles près dans le top 1, donc on aurait pu passer champion 3. Cependant, voilà, on a perdu la 6ème à très peu de choses près, donc les premiers sont passés, on a perdu à une étoile près contre les premiers, sinon toutes les guerres étaient passées. Donc c'est dommage, ça aurait pu être mieux, mais en tout cas, il y a eu vraiment de très très belles attaques. Et c'est ce que nous allons voir là aujourd'hui ensemble. On va voir quelques attaques de ces 7ème war, qui étaient vraiment pas mal du tout. On va voir du mineur cochon, du zap mobile, plein de belles attaques vont être là, donc je vous invite à rester. On va voir 3-4. La première attaque, nous allons voir Sir Balin, on va le voir tout de suite, qui nous fait une magnifique attaque en AQH Ogmin. Cette attaque qui va plutôt bien se dérouler, on va voir du 3 étoiles, que du 3 étoiles, des perfs à foison dans cette vidéo. On commence à placer un Baby Dragon à l'est, un Baby Dragon à l'ouest et des ballons devant afin de déminer, éviter qu'ils se prennent des bombes aériennes qui mettraient beaucoup de dégâts. On envoie aussi la reine et les guérisseuses derrière après avoir déminé, ce qui va nous permettre d'avancer dans le village et de vraiment aller chercher la pointe et d'aller chercher cette petite T2 multiple qui met quand même beaucoup de dégâts à un AQH Ogmin, on le sait. On dézoome tout ça et on voit la reine va s'occuper de cette première TDE et va ensuite bifurquer vers l'est de la base et remonter pour aller chercher le plus loin possible. Va-t-on aller chercher les l'artilleur? Je vous le demande. Effectivement, je ne vous le dirai pas. On gèle cette anti-aérienne parce que elle mettait beaucoup de dégâts à nos guérisseuses et c'est pour ça que nous avons envoyé nos cochons afin de la prendre et éviter que nos guérisseuses ne tombent. Le CDC sort, le CDC, on a des archers, des gobelins ainsi qu'un golem de glace et une sorcière. Tout ça est gérable relativement facilement par un sort de poison, mais attention à bien geler quand même la reine et le reste de défense pour éviter que notre reine ne perde trop de vie et active sa capacité trop tôt. On arrive à prendre la reine, on voit qu'il reste encore beaucoup de défense et surtout les Archix qui font beaucoup de dégâts à notre reine. La capacité est claquée et à l'est de la base est posée la caserne ainsi que le roi, ça va permettre de déminer. On pose ensuite les mineurs, les cochons, tout ça, la reine continue à remonter et va aller chercher les l'artilleur qui se trouve à l'ouest, à l'est de la base. Les cochons, les mineurs, tout ça avance bien, on va les taper et chercher cette première catapulte très rapidement dans le village, pas besoin d'utiliser la capacité du warden parce que nous avons vraiment une grosse force, une grosse puissance.
la activation de la capacité de ce Warden là afin de protéger sur donc de cette Giga T2 qui met beaucoup de dégâts à nos cochons et nos mineurs et aurait pu coûter l'attaque. Là on n'avait plus beaucoup de cochons, donc enfin on n'avait plus beaucoup de troupes dans cette zone, mais on a quand même eu l'explosion de la bombe et ça peut coûter la vie de quelques troupes. La championne est toujours là et on va aller chercher cette catapulte avec la championne et surtout détourner cette catapulte de nos mineurs et nos cochons. Donc ça c'est une très bonne chose, non faite exprès effectivement, mais grâce à ça on a pu conserver un maximum de mineurs et nos cochons. Là il reste la capacité de la championne, le Warden est toujours là, beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons et surtout les guérisseuses qui continuent et en permanence de focus nos mineurs et donc de les sauvegarder. On va activer bientôt la capacité de la championne et on va prendre toutes les dernières Tesla qui restaient et aller chercher, voilà, le dernier multicanon et finir cette attaque avec un magnifique 100%. Très très belle attaque de Balin, on sait il attaque très bien et cette attaque nous le montre. On passe tout de suite au deuxième gameplay. Après tout ça, après les attaques en terrestre, on va tout de suite s'attaquer aux attaques en aérien. Kawamatsu va nous proposer une attaque en zap suicide mobile. Avec ce suicide, on va zap et foudrer et mettre des séismes au niveau de CDC afin de le faire tomber, mais aussi au niveau de l'HDV afin de le réduire de moitié au niveau de la vie. La championne est envoyée afin d'aller chercher des défenses, mais on voit qu'elle tourne et on ne va pas pouvoir aller chercher cette T2 mono qui, je pense, était assez intéressant d'être prise pour cette attaque. On envoie ensuite le roi au nord-ouest de la base, un baby dragon, un premier géant, golem de glace et la reine juste derrière afin de protéger, ses troupes afin de protéger notre reine. D'autres géants sont envoyés, quelques archères afin de funnel notre reine et essayer d'envoyer le roi et la reine bien vers l'HDV, voyant que que les compartiments sont ouverts. La strat est pour le moment bien ficelée. Attention, on peut voir que la reine se dirige vers cette T2 mono et il ne faut pas qu'elle se prenne le feu de celle-ci. On a un golem de glace qui explose et la reine, on a de la chance, remonte vraiment vers le nord et va sûrement s'engouffrer, on va pas faire durer le suspense, va s'engouffrer dans le compartiment de l'HDV et maintenant il faut espérer qu'elle aille le prendre et c'est bon, l'HDV est pris, la reine reste en vie et on va pouvoir avancer comme ça. A partir de là, le looning est fait, les ballons sont posés, le broyeur de pierre est envoyé et quelques golems des molos s'envoient afin de tanker nos premiers ballons. Tout ça va bien avancer, on voit qu'on a vraiment une forme de L. Attention quand même à cette stratégie parce que nous avons l'aigle artilleur qui est tout à la fin. C'est un risque à prendre. Est-ce que ça va passer? Vous le savez, on a vu que ça faisait 3 étoiles, mais maintenant à voir comment ça va passer. On a vu déjà que le broyeur de pierre avait tanké la première catapulte. Maintenant capacité du Warden afin de tanker la seconde catapulte. Le sort de speed pareil afin d'aller le plus rapidement possible vers celle-ci et de la faire tomber. Il nous reste encore beaucoup de ballons avec un dragon qui est tombé du broyeur de pierre. Et le reste de ballons vraiment se compacte. Et on va pouvoir aller chercher les dernières défenses qu'il nous reste. On n'a pas tous les ballons ensemble et ça c'est un avantage non voulu effectivement. Mais parce que on va pouvoir éviter les coups de l'aigle artilleur qui pourrait mettre beaucoup de dégâts. Là c'est bon, on est quand même pas mal tiré d'affaire. Il nous reste un dragon, encore beaucoup de ballons. Et c'est aigle artilleur qui, à lui tout seul, sur autant de troupes, ne fait pas tant de dégâts que ça. Là on voit que ça avance bien et on va donc partir sur un 3 étoiles avec beaucoup de roquets de lave, un dragon et d'autres bâtiments. Donc ça fait plaisir et on voit vraiment une belle chose qui se passe. Un 3 étoiles, la super gargouille qui fait le taf et le reste est en clean. Donc vraiment une très belle attaque de Kawamatsu. On va donc pouvoir passer sur le troisième gameplay et sûrement le dernier. Après avoir vu ces deux attaques, on retourne aux bases, on retourne à la toute première composition d'attaque avec une attaque en AQH Ogmin. La reine est placée au sud, c'est Sven Junior qui nous propose cette composition avec quand même beaucoup de ballons. Pourquoi beaucoup de ballons? Parce que dans cette zone là vraiment on risque d'avoir des troupes qui empêchent cet AQH et des troupes, des bombes, des pièges qui empêchent cet AQH avec des bombes aériennes. Donc on va envoyer des ballons afin de déminer tout ça avant de bien poser avant l'avancée de nos différentes troupes aériennes comme les Baby Dragons ou les guérisseuses. Là on voit que la reine se redirige vers le nord, donc attention, on voit qu'on a quand même bien funnel une Headhunter afin d'aller chercher ce roi, éviter que notre reine ne perde trop de vie. C'est bien géré de sa part. Le super sapeur est envoyé, on fait une ouverture sur les premières remparts et on va aller chercher encore plus loin afin de peut-être
tenter d'aller prendre cette HDV. L'arène avance, c'est bon, on va aller chercher le premier, le CDC, et on se dirige et on touche du doigt cette HDV. Maintenant, caserne posée un peu plus à l'ouest et le reste des troupes placées pareil à l'ouest de la base. Tout ça avance bien, on va envoyer le reste des troupes. Attention, premier sort de soin de placer parce que nous avons notre catapulte qui fait du dégât. Capacité du Warden afin de protéger de l'explosion et enfin des différentes coups de l'aigle artilleur. Et c'est bon, la reine a réussi à prendre l'HDV, donc c'est une bonne chose. D'autres troupes commencent à se rejoindre vraiment au nord de la base. Attention à quand même à ne pas se prendre ces coups d'aigle artilleur qui peuvent vraiment être fatal. Pour ça, on a le sort de soin et ça nous permet vraiment de gérer tout ça. On voit que nos guérisseuses sont vraiment en galère et que notre reine commence à avancer et commence à peiner au niveau de la vie. Capacité activée, on va pouvoir aller chercher comme ça la dernière catapulte et nos troupes sont plutôt sauvées, plus trop de grosses défenses à part cette tour à bombe qui vient juste de tomber. Maintenant plus de défense multiple, il reste quand même beaucoup de mineurs. Notre reine qui est toujours là sous quelques guérisseuses et surtout notre championne qui vient juste d'utiliser sa capacité. Tout ça progresse bien et ça avance vraiment très bien vers le 3 étoiles. On l'a vu, ça partait en 3 étoiles. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais moi je vous le dis, je vous le spoil et il n'y a plus rien à spoiler maintenant. Ça finit dans 5 secondes. Cette attaque part en 3 étoiles. Sven Junior nous sort un autre magnifique 3 étoiles parmi tous ceux qui sont dans cette guerre. Regardez-moi, on a quand même beaucoup de 3 étoiles proposées, souvent par Balin, on va pas se le cacher. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Effectivement, je ne sais pas la durée du tout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me dire si les chapitres sous cette vidéo, au niveau de la barre de temps, sont utiles et vous plaisent. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, comme je vous ai dit en tout début, mettre un like et à venir me suivre sur Discord. Merci à tous, je vous souhaite bonne soirée. Bye.